am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. Nouveau moteur, nouveau châssis, nouveau équipement. C'est une moto dynamique, toute seule ou en duo. Les suspensions, ça c'est la nouveauté. Disons que c'est comment te dire, c'est ça qui va t'amener quelque chose à la conduite, la suspension adaptative qui est fournie par Kayaba. Son gage de confort, franchement c'est le top. Au niveau confort, cette suspension c'est le top. Elle est réglable en deux modes. Le mode 1 qui va être plus sur la conduite sportive et le mode 2 qui est lui exclusivement, on va dire, pour la pluie. En fait, ça va être beaucoup plus souple pour la pluie. Voilà. Électroniquement, le constructeur a tout mis. Shifter, poignée chauffante, contrôle de traction sur 3 niveaux, régulateur de vitesse, gestion des freins sur 2 modes, suivant l'angle, éclairage full LED, et que dire du double écran TFT. Magnifique. Franchement, vous allez voir tout à l'heure sur l'essai route, on va essayer de le manipuler en roulant, hein, parce que bon, c'est voué à ça, hein, normalement, c'est pas à l'arrêt, hein, c'est en roulant que tu peux changer tes modes et tout. Donc on regardera ça tout à l'heure. Bon, enfin, tu l'as compris, la moto, elle est quasiment full, sauf la bulle qui est toujours réglable manuellement, mais bon. On aurait pu espérer avoir un réglage électronique, mais on l'a manuellement. Hein. Ça, c'est pas... En soi, c'est pas très grave. Moi, je viens de la manipuler en roulant, donc c'est... Ouais, ça va, c'est assez facile. Tu l'as en 3 coloris différents. Ici, c'est le rouge. Alors ça, c'est ma couleur, c'est celle que je préfère le moins. Hein. Ça, c'est mes goûts. Je dis pas que c'est vilain, c'est... Voilà, c'est pas à mon goût. Moi, je préfère la version Icon Blue Performance. Hein, c'est bleu et noir. Au lieu d'avoir tout rouge ici, c'est bleu, noir. Il y a un peu de gris aussi. Ou alors, tu l'as en version camo. Hein, la version camo, on la connaît. Hein, elle est beaucoup appliquée sur les maxi scouts, qui est très très jolie aussi. Donc voilà, tu as 3 couleurs au choix sur cette moto. Ça, c'est cool. Au niveau moteur, le CP3 délivre désormais 119 chevaux, de quoi largement t'amuser. Hein. Et la consommation annoncée est à 5 litres. Bon, les gars, vu la moto, comment elle est joueuse, vous ne ferez jamais 5 litres au 100. Ça, c'est pas possible. Parce que là, ça lève. C'est vraiment enjoué, ce truc-là. Moi, elle me fait halluciner quand je la conduis. D'ailleurs, c'est une de mes motos préférées, la Tracer 9 GT, franchement. Là, Yamaha, ils ont encore fait du bon boulot et tu t'amuses avec cette moto. Que ce soit tout seul ou en duo, franchement, tu t'amuses. Bref. Donc, le poids, 220 kg là, sur la machine. Hein. Donc, ça, c'est le poids tout plein fait. Et bien sûr, tu rajouteras le poids que tu mettras dans les valisettes. Hein.
Et en plus, si tu portes une passagère aussi. Réservoir capacité 19 litres, ce qui te donnera quand même une assez bonne autonomie. Ensuite, tu l'as remarqué, si en haut, là, au niveau du carénage, ici, tu es assez bien protégé, en bas, ça reste un peu pauvre, si tu veux. Alors ça, c'est surtout, je dis ça, pour les gros rouleurs, ceux qu'on appelle les GTistes, pardon. Donc, tu vois, en bas, tu seras un tout petit peu moins protégé. Par contre, en haut, tu es relativement bien protégé. Voilà, ça, c'est grosso modo ce que je pouvais te dire sur les caractéristiques générales de la machine. Le tarot, il est à partir de 14 499 €. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'avec la crise des semi-conducteurs et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la moto, aujourd'hui, c'est 14 499 € et dans 15 jours, c'est 14 500 €. Voilà, c'est comme ça, c'est pour toutes les concessions pareilles. Voilà. Donc là, tu remarqueras quand même sur la moto, double frein à l'avant, fourche inversée, un simple frein à l'arrière, mais de gros diamètre, donc l'ensemble de la machine va être très très bien freiné. Ensuite, tu remarqueras aussi devant ce magnifique compteur là, double écran de TFT. Ceux qui connaissent l'ancien modèle, ils vont pas être perdus ici au niveau des commandes. Hein. Ceux qui la découvrent, la nouvelle Tracer, bien évidemment, il y aura un temps d'adaptation pour aller chercher les différents menus. Voilà, ici tu vois le défilement des menus sur le côté gauche, et ici là, la flèche, le défilement des menus sur le côté, côté droit ici et côté gauche ici, là, tout ce côté là. Après, avec la petite molette d'ajustement ici, tu peux aller de droite à gauche. Je te montre. Voilà, je te montre rapidement, tu vois ici, donc c'est le premier écran, hein, qui est sur la gauche. Ici, c'est le deuxième. Et avec cette molette qu'il y a ici, alors beaucoup disent que, ceux qui l'ont essayé, quand tu es vraiment équipé avec des gants et tout, si tu veux, tu viens faire tourner la molette ici, et quand tu appuies sur la molette, tu vois, tu peux appuyer sur la molette là, hop, et tu viens faire défiler tes modes comme ça. Voilà, je te montre là ici, à l'écran, tac, regarde, hop, tu vois, la température de l'huile, la température de l'air, la jauge à essence ici, tac, et ici tu as toute la fonction des tripes. Maintenant, quand tu fais un appui sur la roulette, hop, tu viens sélectionner ton trip ici, et tu peux changer donc le format par exemple de ton petit logo ici, ça va changer en fait. Voilà, tout simplement. Ici, sur le côté gauche, tu auras donc tout. Les modes, le TCS, le mode pluie au niveau des suspensions adaptatives, le mode sport aussi. Et tout ça, bien évidemment, hop, réglable avec ces deux leviers ici, tac, tac. Ici, le régulateur de vitesse, les pleins phares, klaxon warning. Et là, le bouton de démarrage de la machine. Voilà. À peu près, grosso modo, ce que je pouvais te dire sur cet écran. Après, il faudra que tu prennes un peu de temps pour bien regarder. Mais tout est lisible et franchement, ça fait une animation quand tu conduis vraiment top. Hein. Ces deux écrans, franchement, j'adore. Hein. Voilà l'équipe. Let's go to the ride. Allez, c'est parti. On allume. C'est magnifique, double écran de TFT. Alors, que dire aussi du bruit du moteur, hein. Ça fait plaisir d'avoir un bruit comme ça. Franchement, regarde. Pouah, tu te croirais presque sur un enduro, quoi. Sérieux, quoi. Bah, c'est vraiment... Tracer 9 GT, c'est vraiment sympa comme moto. Alors la moto, elle est presque full, sauf, comme je vous ai dit dans la présentation, la bulle qui n'est pas réglable électriquement, elle est manuelle, assez facile à régler quand on roule sur la moto, hop, tu vois, et voilà. Tu vois, pourtant là je suis un petit peu en off-road et je devrais avoir les deux mains sur le guidon, mais tu vois, regarde, je suis assez à l'aise pour la monter et la descendre, hein, pas de soucis particuliers. Voilà, ce bruit il est vraiment envoûtant. Et le shifter, ouais, ben, très agréable et
Et ben ouais, je suis agréablement surpris aussi par ce shifter. J'étais en train de le comparer là, à la MT10, qui lui, le shifter accrochait un petit peu quand on était bas dans les tours, mais c'est normal, hein. Et pas celui-là. Celui-là, il est vraiment bien réglé, ce shifter up and down, agréable, même en bas dans les tours. Alors en haut, bon, mais bien évidemment, s'il est agréable en bas, il est agréable en haut, hein, aussi le type. Ouais, franchement, même la position de conduite, t'as vu? Là, je viens de le passer, le shifter. Ça, plus les suspensions adaptatives. Voyons, hop, Dodane. Ah ouais, oh là là, le confort. Ah ouais, parce que la selle aussi, elle est bien rembourrée. Alors, ouais, franchement, couplé avec la fourche inversée et l'amortisseur à l'arrière, plus une selle confortable, ouais, on est bien dessus. Ah là, je suis content, hein. Ouais, c'est sympa ça. Alors, et que dire de la répartition du poids aussi? Là, on est vraiment au top sur la répartition du poids. Mais de toute façon, l'ancien modèle, l'ancienne version, la précédente, là, elle était déjà... Moi, j'adorais. Mais celui-là, il est encore plus réussi. Je vous ai dit dans la présentation, nouveau châssis, nouveau moteur. Bon, nouveau moteur, c'est toujours le CP3, mais ils ont monté un peu la puissance. Donc largement de quoi s'amuser. Honnêtement, il y en a même trop de la puissance. Le freinage, toujours au rendez-vous. Très très bonne position de conduite. Alors que dire de l'animation ici devant? Ah là là, c'est vraiment agréable d'être sur ce genre de moto. Le double écran TFT là, magnifique. Regarde le shifter, t'as vu? Ouais, super agréable ce shifter. Ici là, on est bien rétrovisé, ça va. Les rétroviseurs ils dégagent bien sur le côté, donc on voit bien ce qui se passe derrière. Et je vous dis, pour ceux qui avaient l'ancien modèle, vous ne serez pas dépaysés par le nouveau en fait. Vous n'allez pas perdre vos repères, hein. C'est quasiment pareil l'emplacement des boutons. En revanche, ceux qui vont acquérir ça et qui n'ont jamais fait de Tracer 900 GT, ouais, parce que ça c'était l'ancien 900 GT, là c'est 9 GT et 7 GT si vous voulez descendre en cylindrée. Ouais, vous allez devoir vous habituer un petit peu, hein, à chercher les commandes un peu. Bon, mais ça c'est normal, c'est comme sur toute nouvelle moto. Qu'est-ce qu'elle est agréable cette Tracer. Alors sur la chaîne, hein, vous avez toute la gamme, hein. Les anciens, les nouveaux, que ce soit Tracer 7, Tracer 9. Donc si vous avez quelque chose à aller chercher, vous l'avez sur la chaîne, hein. Les essais route là, des Tracer. Alors je sais pas si au micro t'entends bien le bruit du moteur. Franchement il respire ce CP3. Franchement il respire. Et encore là, bon, t'as vu, il y a de la circulation partout. Je peux pas trop monter dans les tours, aller trop vite. Parce que je t'explique, on est samedi matin et à Pau samedi matin. Tu vois, il est 10h et les gens ils dorment encore dans la voiture. Hein, lol. Enfin bref. On va pas trop tenter le diable. Mais très très joueuse. Ce Tracer. Moto très joueuse. En duo aussi. De toute façon, elle a été conçue pour ça, pour faire du duo, comme on appelle les GTistes. C'est les gros rouleurs, hein, qui vont être contents, hein, entre les valisettes, électroniquement parlant. Ah voilà, encore un cabine. Et alors, ouais, c'est con, putain. Ah, t'as vu, lui, il veut aller à gauche et il prend la voie de droite. Ouais, normal. Putain. Bref. Ouais, donc je disais, les gars, les GTistes, ils vont être contents, là. Alors moi, ce que je regrette, c'est la hauteur de bulle, là, qui soit pas un petit peu plus haute. J'aurais aimé qu'elle soit légèrement plus haute.
pour que l'air soit bien au-dessus du casque. Là, parce que moi je fais 1m74, donc si le mec fait 1m80, 1m90, il y aura une légère prise au vent au niveau du casque, hein. Voilà, j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus haute. Ouais, le shifter, mais trop bien, même à la redescente de la vitesse, hein. Ah ouais, franchement, c'est le top, hein. Ouais, j'adore. Regarde, il n'y a pas trop d'à-coups. Non, non, c'est vraiment nickel, hein. En tout cas, l'équipe, j'essaie de vous donner mon ressenti le mieux que je peux. Tu vois, on est dans le... Là, il y a un peu de circulation quand même aujourd'hui. Ça se faufile bien dans le trafic. Tu es un petit peu en hauteur par rapport à une sportive ou autre moto. Et ça te donne une visibilité... une bonne visibilité en haut. Oh là là, c'est vraiment agréable, hein. Et le CP3 il répond, hein. Quelle patate. Putain, je suis pas déçu par rapport à l'ancien qui avait déjà... D'ailleurs par rapport au traceur neuf il y avait une différence, mais alors là... Hop là, il faut faire attention à la 360. Et oui, parce que là je l'ai à droite et je l'ai pas à gauche. Donc les rétroviseurs des bagnoles. Bref. Non, non. Bon, l'équipe. De toute façon, ça sert à rien que je vous fasse un essai route sur 300 km. Pourquoi? Parce que tout simplement la moto elle est réussie. Donc voilà. Vous pouvez vous faire plaisir en achetant ça. Franchement, vous perdez pas votre argent. Ça c'est clair et net. En plus, la couleur Icon Blue Performance, très jolie. Moi, je la préfère au rouge. Eh mais qu'est-ce qu'ils ont à prendre? Putain, le mec, il va à droite, enculé, con. Aïe, 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 aïe. Tu vois, regarde comment je penche, hein. Là, la sensation de tenue de route. Les phares aussi que vous avez vu à l'avant. Selon l'inclinaison, ils vont s'allumer ou s'éteindre. C'est normal. Alors cette suspension adaptative, quel régal aussi. Voilà l'équipe, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Franchement, à part qu'elle est super agréable, comme l'ancienne version, ben celle-là elle est encore plus. Et alors je vous dis, attention, hein. Moi je peux pas trop envoyer là, je suis désolé l'équipe, mais bon... je veux pas faire tout et n'importe quoi non plus, mais je peux vous dire que ça a de la patate, hein. Ouh là 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 là, cette patate. Un excellent freinage aussi, hein, ça ils l'ont conservé par rapport à l'ancien modèle. C'est agréable. Ça, quand vous pincez, tu vois là, regarde, je sais pas si tu vois bien, je suis à deux doigts, tac, ça plonge. Il n'y a pas beaucoup de besoin de pression dessus, hein, le levier. Donc c'est un gage de sécurité, hein. Il y a des motos où il faut beaucoup appuyer. Là non. Là tu presses un petit peu et pam, ça freine, hein. C'est vraiment nickel ça. Et moi ce que j'aime bien, franchement, c'est vraiment l'animation ici devant qui est très agréable, qui est très visible aussi. Tout est clair. Tu vois les valises là, j'ai juste le drone dedans. Bon, j'ai pas de poids dedans, hein, particulier, mais c'est quand même intéressant d'avoir cet emport pour toi et pour ta passagère, hein, ok. C'est vraiment sympa quoi. Tu ne mettras pas comme dans des grosses valises, hein, c'est sûr, hein. Mais pour aller faire un petit bivouac, je sais pas moi, un petit week-end et tout, franchement ça suffit. Ici, tu pourras te mettre aussi un petit sac à l'avant si tu veux, ou un sac à l'arrière comme tu veux, ça te fera un emport de plus. Fou là 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 là, c'est franc, hein, c'est franc, hein, quand tu tournes la poignée des gaz, ça envoie. Hein. C'est franc, hein, la poignée des gaz, c'est impressionnant ça. On a toujours cette sensation comme sur l'ancien, hein, de puissance, et le fait d'être un petit peu relevé comme ça, ouais, c'est une très bonne moto, moi je vous la conseille.
Voilà, on va arrondir le tarif, 15 000 euros. Bon, mais l'équipe, voilà, 15 000 euros, c'est sûr, c'est une somme, c'est sûr. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, hein, c'est une somme, hein, mais bon. Au moins, vous faites plaisir. Voilà l'équipe, ce que je pouvais vous dire. Un grand merci à vous. D'autres vidéos arrivent hein, sur la chaîne, pas de soucis. Et merci de vous abonner. Merci de regarder ce que je fais. C'est grâce à vous si la chaîne elle vit, donc je vous le répète assez souvent. Donc un grand merci à vous tout simplement. Et on se rejoint très vite pour des nouvelles vidéos. Et bien évidemment, un grand merci à Bertrand. Un grand merci à Bertrand qui me l'a mis à disposition. Et je dédicace cette vidéo à Coco, à Loca. Elle sait pourquoi. Donc je lui dédicace la vidéo. Voilà. Bise l'équipe, à très vite. Bise. Yeah.